Donc bonjour à tous, ici une nouvelle vidéo de Desexol. Mon nom est Demon et ma carte représentative est Utopie. Et aujourd'hui, pour débuter les vacances, nous allons faire comme prévu l'ouverture du deck de structure synchronique extrême. Donc voilà comment il se présente. Ici c'est le dragon. Une représentation qui était OCG et qui est passée maintenant CCG. C'est le guerrier de poussière d'étoiles. Donc le nouveau monstre synchro. Donc il y en a trois parmi eux qui sont juste là. La petite macro. On dirait qu'il veut pas. Bon, bah je vous ferai montrer les monstres, hein, mais sinon c'est des nouveaux monstres synchro et il y a aussi des nouveaux monstres synthoniseurs qui étaient aussi en OCG et qui sont passés CCG. Donc c'est un nouveau deck synchro et il est plutôt pas mal. Donc on va ouvrir tout de suite. Hop là. Alors je comprendrai jamais parce qu'ils mettent plein de colle pour que ça tienne, mais c'est super dur à enlever et tout ça. Et je pense même que certaines personnes ont essayé de l'ouvrir et n'ont pas réussi à faire une belle ouverture. Donc voilà. Donc hop là. Donc voilà, ça se présente comme ceci avec donc le deck en premier. Ensuite nous avons la liste du deck et des petites stratégies et propositions de cartes pour comment dire, pour améliorer le deck. Donc voilà, comme ça. Ici la liste des cartes qui sont dans le deck. Donc hop. Ensuite le livret de règles pour les débutants. Je pense que celui-là c'est officiel, donc ça, les règles ils ont changé, donc c'est sympa de l'avoir pour voir dans quelle partie ils ont changé les règles. Donc c'est important pour les débutants ou les personnes qui connaissent pas les règles de maintenant. Et ensuite il y a le, le petit tapis de jeu. Donc hop, je vais vous faire montrer de gauche à droite hein, parce que c'est assez grand. Donc voilà. Donc si je me trompe pas, c'est Axel synchronique. Ensuite, le robot guerrier, tout le monde le connaît normalement. Ensuite, le guerrier de poussière d'étoiles. Et ici, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Jet quelque chose, mais je sais plus. Et ici, donc, synchronique extrême. Donc, je vais le remplacer par celui que j'ai déjà. Donc, hop, on se rejoint tout de suite. Donc nous revoici avec justement le tapis de jeu. Donc si vous remarquez bien, à ce côté-là, on voit la zone de cartes monstres, magie et piège. On les voit pas énormément, mais voilà, c'est assez sympa. Au moins, on peut bien apprécier le design de ce tapis de jeu, comparé justement à ce tapis de jeu là, donc qu'on voit complètement la zone terrain, extra deck, tout ça. Mais ici, ce qui est sympa, c'est qu'ils disent les phases, donc pour les débutants, c'est sympa, mais celui-ci est quand même pas mal. Donc j'ai profité pour en même temps déjà retirer le petit sachet qui est assez embêtant. Donc voilà. Et hop. Donc voilà, là il y a le dragon, le guerrier de poussière d'étoile. On va prendre toutes les cartes de rareté, je vous le dirai ensuite. Et à la fin, on a le robot guerrier. Donc voilà. Donc dans le deck, il est constitué de guerrier de ruée, qui est assez pas mal pour des augmentations d'attaque, tout ça. Et vaut mieux pas le jouer x3 dans un deck. C'est vraiment x1 ou x2 minimum. C'est pas une carte à jouer x3 parce que c'est assez embêtant si vous voulez jouer à autre chose. Donc, le guerrier de ruée.
Ensuite, transporteur synchronique. Donc celle-là, elle est sympa. Donc s'il veut bien faire la macro, parce que ça c'est assez gênant qu'il fasse pas la macro. Non bah il veut pas, je vais vous le dire vite fait. Donc durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre synchronique de plus de votre invocation normale ou pause normale. Donc par exemple celle-ci avec robot synchronique par exemple, hop, vous l'invoquez, robot guerrier directement. Ou sinon les nouvelles cartes, mais ça on verra après. Donc c'est assez sympa pour ce truc là. Si un monstre synchronique est envoyé à votre cimetière comme matériel de synchro pour l'invocation synchro d'un monstre synchro type guerrier machine, enfin guerrier ou machine, tant que vous contrôlez cette carte, vous pouvez invoquer spécialement un jeton synchronique, donc de type machine, terre, niveau 2, attaque 1000 et défense 0, et vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc c'est assez sympa parce qu'ensuite il invoque un jeton de type machine, ça c'est pas trop merveilleux, mais de niveau 2, donc vous pouvez faire beaucoup de choses avec celle-là. Donc moi perso je penserais l'utiliser x2 ou x3. Donc ensuite robot synchronique en x2. Moi je le jouerai sûrement x3 pour ce deck là. Hors la loi synchronique, donc ça c'est basique hein, et c'est très très sympa pour faire des invocations assez spéciales dont le nom il demande. Donc moi je le jouerai x3 dans mon deck que je ferai avec. Ensuite, perceuse synchronique. Donc machine synthoniseur. Hein. Lorsque un type guerrier que vous contrôlez attaque un monstre en défense, on inflige les dommages de combat perçants à votre adversaire, donc ça c'est assez sympa. Une fois par tour, lorsque vous infligez des dommages de combat à votre adversaire avec cet effet, vous pouvez piocher une carte. C'est assez sympa aussi, mais personnellement je le jouerai pas. Ensuite, turbo synchronique, donc ça pas la peine de le dire, c'est assez connu. Inconnu synchronique, donc vite fait. Hein. Si votre adversaire contrôle un monstre et que vous n'en contrôlez aucun, pardon, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez invoquer spécialement qu'une fois par duel de cette façon. Donc voilà, moi je le jouerai pas. Celle-ci, donc je la jouerai x2 je crois. x2 ou x3, faudra que je vois. Cette carte est envoyée au cimetière comme matériel de synchro. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre de maximum niveau 2 depuis votre main. Donc ça c'est assez sympa. Surtout que si vous jouez beaucoup de monstres de niveau 2, tout ça, ce sera le cas pour moi je pense. Hein. Mais ça c'est assez sympa. Explorateur synchronique, bah, c'est assez bien pour tout ce qui est deck synchro. Donc je la jouerai x2. Guerrier de célérité, je pense pas pouvoir, je pense pas la jouer. C'est assez connu aussi. Guerrier Sonic, pareil. Guerrier double, je pense la jouer x2 ou x3. Donc normalement vous connaissez son effet, elle est sympa aussi. Hérisson à boulon, pareil, x3. Casserole de réglage, x2 ou x3, faudra que je vois. Son effet il est pas mal aussi. Ensuite, attaque de l'épouvantail. Donc lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez défausser cette carte, annuler l'attaque, puis terminer la battle phase. Donc ça c'est sympa hein, pour les gars qui sont en mauvaise posture. Franchement c'est assez bien, mais moi je le jouerai pas. Dévoreur de niveau, je le jouerai x3. Ensuite, une carte que j'attendais quand même assez longtemps, l'illusionniste d'effet. Donc celle-là je vais pas le mettre dans ce deck là, mais je vais la garder pour mon deck Boxer indomptable. Donc je vais la poser ici. Neutron Genex, donc celle-là je ne jouerai pas. Donc une fois par tour durant la une phase, si cette carte a été invoquée normalement ce tour, vous pouvez ajouter un monstre synthoniseur de type machine depuis votre deck à votre main. Donc sympa. Je sais pas si je la jouerai, mais je verrai. Normalement je la joue pas. Homme oiseau allié Genex. Donc si cette carte est dans votre main, vous pouvez renvoyer un monstre face recto que vous contrôlez à la main. Invoquez spécialement cette carte, bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain et aussi elle gagne 500 d'attaque si le monstre envoyé était vent sur le terrain. Donc voilà, celle-là je la jouerai pas.
zombie épidémique. Donc, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez placer une carte depuis votre main au-dessus du deck. Invoquez spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Donc synthoniseur niveau 2, c'est assez sympa pour les monstres les monstres synchro à bas niveau. Je pense pas la jouer. Ensuite, le dragon blanc détruit ruivre et effondre serpent. Donc ces deux-là, je vais pas prendre la peine de les lire parce que leurs effets sont assez longs. Donc voilà. Les deux cartes là, je pense pas les jouer. Ensuite, passons aux cartes magiques. Donc celle-là, je la jouerai x2 ou x3, ça dépend. Je vous dirai pourquoi après. Donc pouvoir hors limite. En gros, vous avez deux cartes monstres synchro, non synthoniseur et synthoniseur. Donc un de chaque. Vous les envoyez à l'extra deck. Et vous invoquez SP un synchro depuis votre extra deck que le niveau des deux est égal. Donc c'est sympa. Donc par exemple pour une tactique pour le poussière d'étoile. Ou sinon d'autres monstres de niveau très supérieur. Comme par exemple mon dragon des étoiles majestueux. Ou sinon le dragon casar filant. Donc voilà. Elle est sympa. Carrefour robot lumière d'étoile. Donc celle-là je crois que c'est une nouvelle aussi. Donc voilà sa petite image. Je vais pas lire parce que c'est assez long. Celle-là, je sais pas si je jouerai. Réglage, je la joue x3. Pourquoi? Parce que son effet est assez sympa. Vous ajoutez un monstre synthoniseur synchronique depuis votre deck à votre main et vous envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière. Donc l'effet juste après, c'est pas mal parce que dans le deck c'est assez sympa, surtout avec Robot Guerrier. Pour l'invoquer, par exemple, vous prenez un robot synchronique, vous envoyez un monstre au cimetière, s'il y a de niveau 2, vous avez du bol, vous l'invoquez, vous invoquez SP, le robot guerrier ou d'autres cartes que je citerai après. Donc je la joue x3. Ensuite, renfort de l'armée x3 aussi. Guerrier réincarné, je le joue pas du tout. Éruption des ténèbres, je la joue pas. 1 pour 1, ça je la joue. Comme elle est limitée en une fois, je la joue qu'en une fois. Rayon nocturne, donc je la jouerai x3. Son effet est pas mal. Double cyclone, je la joue pas. Ça m'intéresse pas. Statue de ferraille, je verrai. Franchement, je sais pas si je la jouerai. Et pour un taille de ferraille, voilà. Celle-là, je la jouerai peut-être. Ensuite, limitation de surcharge, non. Vu que je jouerai pas les guerriers de célérité. Appel de lettre hantée, je la joue en x3. Mur de fer impérial, je pourrais jouer. Et aussi une carte que j'attendais aussi, avertissement divin pour mon deck boxer indomptable. Bon, voilà. Ensuite, nous allons passer donc aux cartes qu'on a reçues. Donc on va commencer par le dernier et on va faire une fois par suite. Donc, avion à réaction synchronique. Donc son effet est pas mal. Je vais quand même prendre le temps de vous le lire parce qu'elle vaut vraiment le coup d'œil. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel de synchro, vous pouvez ajouter un monstre robot. Donc ils disent les robots qui sont interdites, qui sont exclus, mais je ne vais pas le lire. Depuis votre deck à votre main, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière, invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous pouvez utiliser qu'un effet d'avion à réaction synchronique par tour et uniquement une fois le tour. Donc voilà pourquoi elle est sympa et je la jouerai x3. Donc voilà. Point de ferraille. Donc ça c'est pour un robot guerrier. Ciblez un robot guerrier que vous contrôlez. Si la cible combat un monstre de votre adversaire ce tour, tant que vous le contrôlez, appliquez ses effets. Donc jusqu'à la damage step, votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet. S'il attaque un monstre en position de défense, infligez les dommages de combat perçants à votre adversaire. Doublez les dommages de combat que votre adversaire reçoit. Il ne peut pas être détruit au combat. Et enfin, à la fin de la damage step, détruisez le monstre de votre adversaire qui l'a combattu. Donc voilà. Moi personnellement, je la jouerai pas. Donc allez à l'échange, hein, si vous êtes intéressé.
Ensuite, les 3 cartes synchro qui sont passées au CG à CCG. Donc, le premier, Axel synchronique. Donc c'est pas mal, son effet c'est bien. En gros, une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre synchronique depuis votre deck au cimetière, donc c'est assez pas mal. Et ensuite, son effet en fait, c'est vous augmentez son niveau du monstre envoyé au cimetière, ou sinon vous baissez le niveau. Donc c'est assez sympa pour faire d'autres synchros ensuite. Donc ces deux cartes là, ou même Robot Guerrier à la place de Guerrier à réaction, pour invoquer celle-ci. Donc c'est une petite tactique. Durant la main phase de votre adversaire, vous pouvez immédiatement après résolution de cet effet invoquer par synchronisation un monstre synchro en utilisant des matériels, tout ça. Donc aussi sympa pour invoquer pendant le tour de l'adversaire un synchro. Donc hop, guerrier réaction, c'est une ultra. Donc oui, j'ai oublié de dire les raretés. Donc les deux avant c'était des super. Pareil pour Axel. Robot guerrier en commune. Donc c'est assez embêtant pour Robot guerrier parce qu'elle était quand même pas mal en ultra. Ensuite, ultra guerrier réaction. Donc celle-ci, je vais pas le lire parce que la vidéo elle va être trop longue après. Et enfin le guerrier de poussière d'étoiles. Franchement elle est pas mal. Et comme je collectionne aussi les poussières d'étoiles, c'est assez bien de l'avoir. J'espère qu'il y aura d'autres cartes poussières d'étoiles qui passeront de OCG à CCG. Parce que franchement, ils sont pas mal. Donc celle-là, il faut un monstre synchro synthoniseur plus un monstre synchro non synthoniseur au plus. Donc c'est assez bien pour l'invoquer. Donc, vite fait comme ça, je vous dis les cartes que j'échange. Parce que dans le paquet, j'en échange. Donc, point de ferraille. Ensuite, ce que j'échange, celle-ci. Celle-ci, je verrai. Donc ici, toutes les cartes qui sont là, c'est ce que je vois. Donc celle-ci, à l'échange, je garde. À l'échange, ça je garde. Je la mets là parce que je sais pas si je l'utiliserai. Celle-là, je garde, j'échange. Tout ça, j'échange. Celle-là, je verrai. J'échange pas. Celle-là, j'échange. Je garde. Ces deux-là, j'échange. Je garde. Celle-là et celle-là, j'échange. Ou non, je verrai. J'échange pas. Ces deux-là, je peux en échanger un. Je garde et je garde. Donc voilà. Dans tout ça, ce que j'échange et ce que j'échange pas. Donc je vais revenir tout de suite. Je vais composer vite fait le deck que j'aimerais faire avec les cartes que j'ai déjà. Donc je vous dis à tout de suite et on se revoit vite fait. Donc le deck est pas complet, il n'y a que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 31. Il n'y a que 31 cartes pour le moment, donc je recherche les autres. Je vous dirai tout ça dans la description. Donc on va commencer déjà par les monstres. Donc un avion à réaction, un guerrier, 2 ruées, un transporteur, une fleur, 3 robots synchroniques, une casserole de réglage, 3 hors-la-loi, 2 guerriers doubles, 2 explorateurs, 3 hérissons à boulons, 3 dévoreurs de niveau. Ensuite, pouvoir hors limite, réglage, renfort de l'armée, 1 pour 1, typhon, rayon nocturne. Donc je recherche en 2 fois, pareil pour typhon. Et pour en taille de ferraille, je peux rechercher. Appel de lettre hanté x2, je recherche encore une fois. Et mur de fer impérial. Donc pour le moment, le deck est constitué avec tout ça. Et dans l'extra deck, donc, un guerrier de poussière d'étoile, un Axel, un guerrier à réaction. Donc ces deux-là, je peux les rechercher encore peut-être x2. Mais celle-là, non. 2 robots guerriers. 2 robots archers. Donc son effet est pas mal, je vous l'avais dit la dernière vidéo. Un guerrier nitro. Astor. Dragon des étoiles majestueuses.
et le dragon khazar filant. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vert, commentez, dites ce que vous pensez, si vous aimez, tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Ce sera sympa de votre part. Et donc je vous mets tout dans la description pour ce que je recherche. Et la prochaine vidéo, ce sera un duel. Je sais pas qui fera le duel, tout ça, mais ce sera un duel. Vu que il y a une personne qui a demandé quand les duels, c'est vrai, il n'y a pas eu beaucoup de duels en ce moment. C'est parce que il y a eu l'école, tout ça. Donc là, on est en vacances, on va profiter de faire des duels. Et donc à la prochaine vidéo pour les duels. Ciao!